Catalogne. La réponse de Madrid ne s'est pas fait attendre face au refus de Carles Puigdemont, réfugié à Bruxelles, de se rendre en Espagne pour être entendu dans l'enquête pour sédition et rébellion. Une juge espagnole a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre du leader indépendantiste ce jeudi 2 novembre. 4 de ses ministres, qui ne se sont pas non plus présentés devant la juge d'instruction madrilène, sont aussi concernés par ce mandat d'arrêt. La juge doit encore décider si elle accepte cette réquisition. Si la demande est validée, ce sera à la justice belge d'examiner la demande espagnole, dans un délai de 60 jours à compter de son arrestation. Interrogé sur le point de savoir si Carles Puigdemont allait rester en Belgique, Me Beckaert, l'avocat de celui-ci, a répondu à la chaîne de télévision belge VRT bien entendu. Il s'est engagé à coopérer pleinement avec les autorités belges. Au cas où sa demande d'extradition serait approuvée par un juge belge, Carles Puigdemont fera appel, a ajouté Me Beckaert. Selon Maxime Chaumet, avocat à Bruxelles interrogé par l'AFP, il n'existe pas beaucoup d'opportunités pour la Belgique de refuser la demande de Madrid. La loi stipule que l'infraction reprochée doit figurer dans le droit belge, ce qui n'est pas le cas de la sédition et de la rébellion, selon Chaumet. Mais ce même texte, transposition d'une directive européenne, liste ensuite une série d'infractions additionnelles auxquelles l'Espagne pourrait se référer. Pour Anne Weyenberg, présidente de l'Institut d'études européennes de l'ULB, la définition des contours de l'infraction pourrait donner lieu à certaines difficultés. Selon elle, Carles Puigdemont et son avocat pourraient en outre arguer du respect de ses droits fondamentaux, même s'il faudrait qu'ils démontrent qu'il y a un réel risque d'atteinte à ces droits. Si Carles Puigdemont et ses ministres consentaient cependant à retourner en Espagne, la décision de remise doit être prise dans un délai de 10 jours. Vers un interrogatoire en Espagne, Carles Puigdemont et 14 conseillers ou ministres du gouvernement de Catalogne, destitués le 27 octobre après la proclamation de la République de Catalogne indépendante, étaient cités à comparaître dans une enquête pour sédition et rébellion, des délits passibles d'un maximum de 30 ans de prison. Mais le dirigeant indépendantiste a dénoncé un procès politique et accuse le parquet espagnol de nourrir un désir de vengeance à son endroit. Par la voix de son avocat belge, Paul Beckaert, il s'est dit disposé à répondre aux questions de la justice espagnole, mais depuis Bruxelles. Une telle procédure reste en effet possible, sur commission rogatoire émise par un juge espagnol. Madrid peut fournir une liste de questions qui seront posées par un officier de police. Un magistrat espagnol peut aussi se déplacer, après accord des autorités belges. Quant à l'asile politique, que le leader indépendantiste s'est refusé à demander, il n'aurait de toute façon que peu de chances d'aboutir, selon le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides CGRA. Depuis 5 ans, aucun ressortissant de l'UE n'a obtenu l'asile en Belgique, assure Damien Dermot, porte-parole du CGRA. En Belgique, on examine ces demandes, on témoigne d'une certaine souplesse, mais on reste sur le principe qu'il s'agit de demandes manifestement non fondées, car venant de pays tiers sûrs. Les 9 autres membres du gouvernement catalan destitués ont comparu jeudi matin. À la demande du parquet, ils ont été placés en détention provisoire en début de soirée ce jeudi, sauf un pour lequel les juges espagnols ont demandé une libération sous caution de 50 000 €. Lire aussi à Bruxelles, Puigdemont n'a pas l'intention de rentrer en Espagne pour y être inculpé. La justice espagnole suspend la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Blog, comment éviter que la décentralisation française ne finisse en crise catalane. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus Carles Puigdemont, Catalogne, Espagne, indépendance, Catalogne internationale. Envoyez une correction.